Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, l'autorité de régulation des marchés publics a lancé ce matin à Cotonou les sessions de vulgarisation des documents types de procédure de passation de la commande publique au Bénin. Vous suivrez le point dans ce journal. Après la victoire du Sénégal hier en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, vous suivrez les impressions des Sénégalais vivant au Bénin dans cette édition. Les internautes appellent les Français à gagner Bruxelles par convoi le 14 février prochain. Ils entendent bloquer la capitale européenne pour protester, entre autres, contre le pass vaccinal. Voilà pour le sommaire, Madame, Messieurs. Merci de votre fidélité et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Je vous l'annonçais en titre, l'autorité de régulation des marchés publics a lancé ce matin à Cotonou les sessions de vulgarisation des documents types de procédure de passation de la commande publique au Bénin. Prévu pour se tenir à travers le pays toute cette semaine. L'activité réunit différents acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. Compte rendu, Clémence Tonoukou. Les documents types de procédure de passation de la commande publique au Bénin, objet des présentes sessions de vulgarisation, sont des outils standards de la gestion des marchés publics. Ils vont permettre aux acteurs de la chaîne de passation des marchés publics de bien monter les dossiers d'appel à concurrence. L'objectif final est de faire du secteur de la commande publique un levier de développement. Un dossier d'appel à concurrence bien monté évite à coup sûr la contestation des réclamations, pouvant ralentir la célérité dans la conduite de la procédure. Ensuite, un dossier d'appel à concurrence bien monté favorise le montage des offres, soumissions et des propositions de qualité de la part des candidats et soumissionnaires, ce qui est le gage d'une acquisition efficiente, puisque l'autorité contractante pourra bénéficier d'un éventail non négligeable de propositions et d'offres pour obtenir, choisir celle qui présente le meilleur rapport qualité-coût. Enfin, un dossier d'appel à concurrence bien monté permet d'apprécier, de jauger la capacité intellectuelle des acteurs du système de passation des marchés publics du Bénin, ce qui témoignerait du professionnalisme des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics du Bénin et donnerait une bonne image de notre pays au plan national et au plan international. Pour mieux positionner le Bénin au plan régional et international en matière de passation de marchés publics, les acteurs du secteur ont deux défis majeurs à relever. Dans la commande publique, nous avons deux grands défis à relever. Le premier défi, donc, c'est notre professionnalisation. Les acteurs du système ont l'obligation de se professionnaliser, compte tenu non seulement de la multiplicité, donc, n'est-ce pas, des textes, compte tenu de la célérité dans l'amélioration de la qualité des tests, mais également compte tenu de ce que nous sommes à l'ère du numérique aujourd'hui. Et beaucoup d'atouts sont sollicités pour nous permettre d'être à la hauteur de la confection des dossiers de qualité. Le deuxième défi, c'est notre résistance à toute forme de tentative de corruption. Le directeur national du contrôle des marchés publics, Aminou Maman, a pour sa part invité les participants à s'approprier les documents types mis à leur disposition et à en faire bon usage. Veiller à la bonne application de ces différents documents qui seront mis à votre disposition, respecter les différentes procédures de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics et faites en sorte que nous puissions véritablement être au rendez-vous du développement à travers la bonne mise en œuvre de nos différentes procédures de passation des marchés publics au niveau du pays. L'utilisation de ces documents types démarre le 1er mars prochain sur toute l'étendue du territoire national. En bref, le procès dit de délivrance de passeports béninois à des étrangers s'est rouvert ce matin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des révélations au deuxième jour d'audience dans le procès de l'ex-patron de la DEI et ses co-accusés. L'on a appris que le chef quartier d'Avotrou à la barre aurait reconnu avoir délivré les attestations de résidence en se basant sur des actes de naissance camerounais légalisés au Bénin et qu'il n'avait point vérifié
vérifier si les intéressés résidaient ou non sur son territoire de compétence. Les 3 Camerounais poursuivis dans le dossier ont cité tous le nom de Abdoulaye, l'intermédiaire grâce à qui ils sont arrivés à la DEI. Selon les déclarations, cet homme a perçu 4 millions de francs CFA chez chacun des étrangers pour aider à la réalisation de leur passeport béninois. Le dossier a été renvoyé au 28 février 2022. Rappelons qu'au total, 20 personnes ont été arrêtées dans cette affaire de délivrance de passeports béninois à des étrangers révélés en décembre 2021, dont l'ex-patron de la DEI, Florent Edgar Agbo. La victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 n'a pas laissé indifférents, j'allais dire, les Sénégalais résidant au Bénin. Ils ont célébré l'événement à leur manière à travers des cris de joie durant toute la nuit d'hier. Certains ont même choisi de ne pas travailler aujourd'hui pour continuer la fête. Nous avons interrogé quelques-uns cet après-midi. Suivez-les au micro de Clémence Tonoucoin. L'émotion a été vraiment grande, une très très grande émotion. Et ça n'a pas été une surprise. Mais ce qu'on attend depuis 1964, vous savez, ça a créé une folie, la joie de la folie. Ce qui fait que nous avons célébré ça avec toute l'Afrique de l'Ouest, parce qu'en réalité, nous sommes des citoyens de la CEDEAO. Et si un des pays de l'Afrique de l'Ouest gagne, c'est que c'est l'Afrique de l'Ouest qui a gagné. Donc ça a été une grande fête, on n'a pas dormi toute la nuit et le rêve est devenu réalité vraiment. Je pense que c'est une étape vers d'abord la prochaine Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe du Monde, pourquoi pas, parce que ces compétences peuvent prendre la Coupe du Monde et amener ça en Afrique, c'est clair et net. Donc c'est dans cet objectif qu'ils vont travailler et je crois que c'est le haut niveau qui a parlé. Et c'est pourquoi je salue tous ceux qui avaient travaillé depuis très longtemps, depuis Bruno Metsu, n'est-ce pas, la génération de Aladji Diouf, etc. Donc c'est une super motivation qui a amené, n'est-ce pas, les jeunes à ce niveau-là. Tous les Sénégalais, ils sont contents hier. Toutes les nations, ils sont satisfaits. Bon, je peux dire que la Coupe, c'est pour toute l'Afrique, toutes les peaux noires. Parce qu'on a trop réveillé ça, surtout nous, le Sénégal. On souhaite aussi tamit le Sénégal prendre la coupe. Dieu merci que hier ils ont pris la coupe. Parce qu'il y a beaucoup de leaders qui sont partis aujourd'hui, ils sont à terre. On était dans les équipes nationales, ils sont en train d'attendre la coupe jusqu'à aujourd'hui, ils sont disparus. D'accord. Donc ça, c'est une fierté pour le Sénégal, c'est un honneur pour l'Afrique. Vraiment, nous qui sommes au niveau de la diaspora, hier, ils sont très contents vraiment. Les finales du Sénégal, on a regardé ça en masse. Lorsqu'on a fini, tous les Sénégalais, ils sont sortis avec les Béninois qui sont ici. Vraiment, vous aussi, on peut dire que vraiment, les Bénins aussi, vraiment, merci beaucoup. Le camp s'est fini là, on a été soulagés, supportés, tout le monde sort. Yeah, tout le monde sort, vraiment, on a été contents même. On a été fiers du pays Sénégal là, avec notre grand frère, tout. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Ça fait beaucoup d'années. Depuis qu'on a grandi là, on a des enfants, on a attendu le couple là. Chaque année, on a les finales, on est décevant. Chaque année, mais chaque année là, vraiment, le Lion, Sadio Mané, il a bien fait. Vraiment, ce qu'il a parlé avant de couple là, il a fait ça. Même ici, aujourd'hui, c'est fait, on n'a pas travaillé. On doit travailler aujourd'hui, mais on laisse le travail à cause des couples là. Tu as attendu mon vol là. Comment j'ai parlé? Hier, j'ai crié beaucoup. Vous le savez, l'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations a pris fin hier avec la victoire du Sénégal devant l'Égypte. 3 ans après son échec en finale au Caire, le Sénégal soulève son premier trophée continental. Hugues Souzouno, journaliste sportif à la télévision nationale, fait ici une analyse de la compétition. Suivez plutôt. Dans le jeu, il y a des équipes qui ont montré des choses très intéressantes.
Je pense notamment aux îles Comores, fluidité, beaucoup de technicité, jeu plaisant. Les îles Comores, c'est 4 îles qui sont éliminées à l'étape des huitièmes de finale, qui ont joué les huitièmes de finale avec un joueur de champ, puisque tous les gardiens de but étaient testés positifs. Autre équipe qui m'a beaucoup plu et qui est restée très tactique, qui est restée très disciplinée, c'est l'équipe de la Gambie, qui a sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations de football, ainsi que les îles Comores d'ailleurs qui jouent leur première Coupe d'Afrique des Nations. La Gambie s'est qualifiée pour une première fois en quart de finale, éliminée par le pays organisateur qu'est le Cameroun. Et puis le retour dans cette compétition des équipes telles que la Guinée. Malheureusement, la Guinée n'a pas été plus loin. Mais quand même, la Guinée a réussi à se qualifier pour le deuxième tour, c'est-à-dire la Guinée était en huitième de finale. Des tops, parmi les tops, je vais mettre Vincent Aboubakar. C'est 8 réalisations dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Autre top dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le meilleur joueur, Sadio Mané, qui a une grosse influence sur cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est 3 réalisations, donc 3 buts marqués, 3 passes décisives et surtout qui a porté cette équipe du Sénégal, même s'il a manqué dans la rencontre le pénalty qui aurait pu permettre aux Lions du Sénégal de mener l'équipe des Pharaons de l'Égypte 1-0. Et puis les Pharaons qui ont utilisé le atout numéro 1, Kémo Salah, le joueur des Rouges de Liverpool. Une équipe qui s'est constituée autour des joueurs du Zamalek, du Khalali. Ils étaient 22 locaux sur 28 joueurs, donc il y avait 6 joueurs professionnels, les autres sont des professionnels, mais des professionnels locaux avec des professionnels qui jouent sur le vieux continent. L'Égypte avec ses moyens, l'Égypte avec ses atouts est arrivée jusqu'en finale, a résisté, a enchaîné 4 prolongations. Félicitations à cette équipe de l'Égypte. Et puis le Sénégal qui est récompensé pour 40 années de travail, parce que ne l'oublions pas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre cette équipe du Sénégal. Des efforts ont été effectués dans les années 80, notamment autour du grand joueur Jules Boucandé. Le Sénégal a organisé sa CAN en 92, n'a pas pu remporter cette CAN. Et le Sénégal a joué la finale de 2002 avec des joueurs talentueux tels que Fadiga, El Hadj Chili Diouf. Le Sénégal était en quart de finale en 2002. Le Sénégal était en finale en 2019 en Égypte, parlant de la Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, le Sénégal qui est récompensé de ses efforts. Ma grosse déception dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la Mauritanie. C'est beaucoup de buts encaissés, 7 au total, c'est 0 but marqué. Bien que les Morabitoun aient enchaîné 2 Coupes d'Afrique des Nations de façon consécutive, ils n'ont pas pu briller pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Autre flop, c'est le stade de Japoma avec une pelouse complètement exécrable. Et puis la CAN a été également endeuillée. C'est 8 personnes qui sont décédées à l'entrée du stade Olembe. C'est la fausse note de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, globalement, les Camerounais ont bien organisé leur Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que les Lions de la Teranga ont rejoint Dakar cet après-midi dans une liesse populaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Hors du Bénin, le sommet de l'Union africaine s'est tenu ce week-end. Les dirigeants africains ont condamné dimanche la récente vague de coups d'État sur le continent. Ils ont par ailleurs reporté l'accréditation controversée d'Israël. On fait le point avec nos confrères de RT France. L'Union africaine condamne les coups d'État et s'évite un débat houleux sur Israël. Les 2 dossiers étaient au programme du sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba. Dimanche, la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'institution a été l'occasion pour les dirigeants africains de condamner les putschs qui secouent l'Afrique. Tous les dirigeants africains présents dans l'Assemblée ont condamné sans équivoque le modèle de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Jamais dans l'histoire de l'Union africaine, nous avons eu 4 pays au cours d'une même année civile en 12 mois suspendus. Le Mali, la Guinée, le Soudan
et dernièrement le Burkina Faso. L'Union africaine a une nouvelle fois lancé un appel au dialogue aux pays en proie à des conflits. L'Union africaine n'a cessé d'appeler à un cessez-le-feu complet, inclusif, global, immédiat et inconditionnel. C'est une priorité absolue depuis le premier jour et cela reste une priorité absolue pour la résolution pacifique, la résolution à l'amiable du conflit dans le nord de l'Éthiopie. L'Union africaine a en revanche choisi de ne pas évoquer le sujet sensible de l'accréditation d'Israël. Cette décision prise en juillet dernier par Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, divise l'organisation. L'Afrique du Sud et l'Algérie ont d'ailleurs fait pression pour inscrire ce sujet à l'ordre du jour du sommet. Mais le débat prévu dimanche après-midi a été suspendu et un comité va être créé pour étudier la question. Il sera composé des dirigeants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Rwanda, de la République démocratique du Congo, du Cameroun et du Nigeria. Nous avons constitué un comité qui doit, sous la présidence du président en charge de l'Union africaine, trouver des solutions, une solution. Un consensus, si nous pouvons le trouver, il sera trouvé. Si ce comité n'arrive pas à trouver de consensus, il proposera soit l'annulation de la décision, soit il proposera le maintien de la décision, soit il proposera la suspension de la décision. Les conclusions du nouveau Le convoi de la liberté s'exporte à l'international. Après le Royaume-Uni, le mouvement devrait arriver en France. Sur les réseaux sociaux, les internautes appellent les Français à gailler Bruxelles par convoi le 14 février prochain. Ils entendent bloquer la capitale européenne pour contester ou du moins se protester contre, entre autres, bien sûr, contre le pass vaccinal. Suivez cet élément. Le convoi de la liberté s'apprête à débarquer sur le vieux continent. En France, un groupe Facebook compte plus de 230 000 inscrits 10 jours après sa création. Sur Twitter et Telegram aussi, des internautes s'organisent pour monter des convois au départ de toutes les régions de l'Hexagone en direction de Bruxelles, où ils espèrent rejoindre des manifestants venus des 4 coins d'Europe. Objectif, pousser les autorités françaises et européennes à en finir avec les restrictions sanitaires, le pass vaccinal et le pass sanitaire que l'Union européenne souhaite conserver jusqu'en 2023 au moins. Les citoyens entendent récupérer leur liberté, leurs droits fondamentaux, l'accès inconditionnel aux soins, à l'éducation et à la culture, le respect des valeurs essentielles de notre Constitution. Stop au sacrifice des enfants et de la jeunesse. Cessons la maltraitance subie quotidiennement. Le Canada nous a ouvert la voie. La convergence européenne pour nos enfants et tous les citoyens, c'est maintenant. D'autres revendications concernant le coût de la vie, notamment, semblent émerger ces derniers jours, à l'image de celles portées par les Gilets jaunes. Depuis le début de l'année 2022, le prix du carburant est à un niveau jamais atteint. Même chose pour les prix de l'énergie. C'est un convoi en partance de toute la France pour aller rejoindre la capitale. Les convois seront composés de particuliers avec leurs propres véhicules, camping-cars ou voitures de particuliers. Il faut bien rappeler, c'est important, que c'est un rassemblement qui s'annonce pacifique et joyeux. Qu'est-ce que le convoi de la liberté? Il est né à la mi-janvier au Canada. Des centaines de camions et de voitures ont formé un convoi dans l'ouest du pays pour rallier Vancouver à Ottawa, la capitale. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'isolement de 2 semaines imposé aux non-vaccinés qui franchissent la frontière entre les États-Unis et le Canada. Une décision qui s'apparente, selon les routiers, à une obligation vaccinale. À la fin du mois de janvier, le cortège a bloqué de nombreux quartiers de la capitale. Menacé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre canadien et sa famille ont dû être exfiltrés et conduits dans un lieu secret. Une fuite en avant de Justin Trudeau qui pourrait donner des sueurs froides à Emmanuel Macron. Sur la toile, plusieurs internautes et personnalités politiques soutiennent l'adaptation française du convoi de la liberté. Il semble bien que le château de cartes mondiale de la corruption ait commencé de s'écrouler. Et ça part du Canada. Trudeau se cache, la vague va déferler sur la France. Après le Canada, les routiers français et européens se mobilisent. Soutien au convoi de la liberté, tous à Paris. C'est ce qu'on appelle un rapport de force bien wesh les copains.
Le pass vaccinal ne sert à rien, c'est un moyen de surveillance. Les traitements précoces existent, le convoi de la liberté en France s'organise. Mais ce convoi de la liberté est loin de faire l'unanimité. L'ancien patron de Charlie Hebdo a critiqué le projet et a assuré que les routiers, en raison des déplacements inhérents à leur profession, constituaient une population à risque en période épidémique. Il s'est d'ailleurs livré à un parallèle pour le moins hasardeux. Au début, le sida s'est propagé principalement par les routiers. Ce n'est pas de leur faute évidemment, mais ils traversent les frontières. Ils font partie des vecteurs de virus. S'il y en a qui doivent se faire vacciner et avoir un pass vaccinal, c'est les routiers. Abjecte, méprisante, nauséeuse, cette sortie a généré une levée de boucliers sur les réseaux sociaux entre les pros et les anti-convois. La hache de guerre est déterrée. Le convoi de la liberté français connaîtra-t-il le même succès qu'à Ottawa? Non, disent les renseignements territoriaux qui évoquent un risque faible de blocage en raison de l'absence de participation des organisations syndicales. Reste à savoir maintenant si les manifestants vont leur donner tort ou raison. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes, Twitter, YouTube et Facebook, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonsoir.